Dis à ton voisin, Dieu exauce quand tu pries par l'apparition d'un homme. Dis Amen. Quand tu parles à Dieu et que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie, il envoie un homme. Dis Amen. C'est pourquoi la présence de certaines personnes dans ta vie, c'est le signe que Dieu a pensé à toi. Amen ou amen pas. Et quand le diable aussi veut détruire quelqu'un, il envoie toujours un homme. À partir d'aujourd'hui, si tu entends ma voix, que tu sois en direct, quel que soit le continent dans lequel tu es, à travers ma voix, toute relation toxique maintenant prend fin au nom de Jésus. À travers ma voix, je prie, je prophétise et je déclare. Quiconque est dans ta vie et qui est comme Judas dans ta vie, à partir de cette prière, que cette personne disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu veut exaucer quelqu'un, il envoie un homme. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas mon exaucement? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des aides de destinée. Il faut dire les aides de destinée. Si tu balances les mains, Dieu t'envoie des aides de destinée. Alléluia. Qui veut des aides de destinée? C'est pourquoi ne dis pas, moi je sais que c'est Dieu seul qui peut faire quelque chose pour moi. Oui, tu as raison. Mais quand Dieu est sur le point de faire, il envoie un homme. Et aujourd'hui, à travers ce culte, toutes tes aides de destinée vont apparaître. J'ai pensé que tu croyais en cette parole. Toutes tes aides de destinée vont apparaître. Dans le nom de Jésus. Nous allons voir 4 types d'aides de destinée. Numéro 1. Il y a ce qu'on appelle les connecteurs divins. Et amen. Il faut dire les connecteurs divins. 2 Rois, chapitre 5. Versets 1 à 3. Est-ce que quelqu'un peut dire les connecteurs divins? 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 3. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine. 2 Rois, chapitre 5, est-ce que c'est ça? 5. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 3. Je lis le livre de 2 Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'était par Naaman que Dieu avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël. Il y avait une petite fille en Israël que les Syriens avaient captivée. Qui était au service de la femme de Naaman. Elle était la servante de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète. Qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Dis amen. Amen. La Bible dit un général d'armée appelé Naaman était considéré par le président de la République parce que c'est ce Naaman-là que Dieu a utilisé pour délivrer. Délivrer qui? Les Syriens. Mais cet homme vaillant, cet homme influent, cet homme milliardaire était lépreux. Mais au cours de la guerre, les Syriens, ils ont attrapé une jeune fille en Israël qui est devenue la servante de la femme de Naaman.
Et cette jeune fille a dit une fois à sa patronne, oh, si ton mari était à Samarie auprès du prophète, il y a longtemps qu'il serait guéri de sa lèpre. Dis amen. Le premier type d'aide destinée que nous sommes en train de voir, j'ai dit que c'était les connecteurs divins. Ce sont des personnes qui ne peuvent rien faire pour toi, mais qui connaissent des gens qui peuvent t'aider. Dis amen bien. J'ai dit ce sont des personnes qui ne peuvent rien t'apporter. Ils n'ont rien à te donner. Tu ne peux pas compter sur eux. Mais ce sont des personnes qui peuvent te mettre en contact avec quelqu'un qui est capable de changer toute ta vie. Amen ou amen pas. Je dis amen ou amen pas. Et quand l'enfant de Dieu jeûne, prie, cherche la face de Dieu, quel que soit le domaine dans lequel tu pries ou le sujet que tu mets à Dieu, parfois, nous sommes concentrés sur une manière pour nous que Dieu va utiliser pour nous exaucer. Mais nous négligeons ce qu'on appelle les connecteurs divins. Regardez, c'est une servante qui avait la solution à la lèpre de Naaman. Et aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire que quand tu pries, et puis tu dis, j'ai prié depuis, et puis depuis là, je ne vois pas la main de Dieu, Dieu me charge de te dire que tu as négligé tes connecteurs divins. Dis amen. Tu peux les croiser dans le baca, dans le bus. Cette personne peut être même de passage dans ton bureau, au marché. Écoute, enfant de Dieu, quand le diable t'attaque, parfois il ne t'attaque pas toi, mais il attaque tes connecteurs divins. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ont insulté leurs connecteurs divins. Il y a des gens qui ont méprisé leurs connecteurs divins. La personne était venue dans l'intention ou était mandatée par Dieu dans l'intention de te connecter à quelqu'un. Et quand tu l'as regardé, tu dis, toi comme ça, là, tu m'arrêtes pourquoi? Il n'a même pas encore fini de parler. Tu dis, quand tu te regardes et puis tu me regardes, est-ce que tu es digne de me dire bonjour même? Peut-être même qu'il était en train de vouloir dire que j'ai mon oncle qui est ambassadeur. Il dit qu'il veut se marier, mais quand je t'ai regardé, j'ai pensé à toi. Mais il n'a même pas encore fini que tu l'as insulté. Que Dieu te pardonne. Je dis que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Je dis que Dieu te pardonne. Et je décrète et je déclare, tout sorcier et sorcière qui a attaqué un de tes connecteurs divins, à partir d'aujourd'hui, je libère ce connecteur. Et je te donne un esprit de discernement. Et que les connecteurs divins apparaissent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Comme je l'ai dit, eux-mêmes, en général, ils ne peuvent rien faire pour toi. Mais ils connaissent des gens. Ils connaissent des circuits. Écoute, même le vigile de l'entreprise peut te donner une information qui va te permettre d'entrer dans cette entreprise. C'est pourquoi quand même tu arrives dans une entreprise, il ne faut pas dire c'est le directeur qui m'intéresse. Peut-être même le vigile, c'est le bon petit du directeur. Et ta courtoisie envers le vigile peut permettre à ce vigile-là de parler en bien de toi auprès du directeur. C'est pourquoi, enfants de Dieu, soyons humbles. Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Toi, tu es qui? Naaman, avec tous ses milliards, n'avait pas le pouvoir sur la lèpre. Il était déjà vaincu par cette lèpre. C'est comme ça, il y a une situation qui t'a vaincu depuis. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais tu ne comprends pas pourquoi la chose ne bouge pas. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, n'insulte personne, sois respectueux, démontre ta bonne éducation envers les gens.
Même ton voisin même qui est assis à côté de toi dans cette église, tu ne sais pas ce que ce voisin peut faire pour toi dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Amen ou amen pas? Je dis amen ou amen pas? Je dis amen ou amen pas? C'est pourquoi ayez de bons comportements dans votre immeuble, au quartier, dans le quartier, au service. Amen. Un jour, il y a un jeune qui est rentré en contact avec moi. Il a dit qu'il voulait se marier. Et il a dit que j'ai pensé à telle jeune fille de ton église. Mais dès que j'ai pensé à elle, ses sœurs de l'église ont dit, c'est là. C'est là. Pardon, il faut oublier. Il faut l'oublier même. Il faut l'oublier. Elle n'est pas bien. Elle est colérique. Elle va te fatiguer. Elle n'est pas bien pour toi. Amen. Bon, peut-être elles ont raison. Parce qu'une seule fois, tu as démontré une mauvaise attitude. C'est pourquoi comportons-nous bien. Amen ou amen pas. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des sorcières même dans l'église. Si elle n'est pas bien, toi tu es bien. Tu ne sais pas que peut-être à son mariage, quelqu'un viendra dans la cérémonie et c'est cette personne-là qui est toi ton mari. Tu as annulé son mariage. Donc toi aussi, ton mari qui devait venir à cet événement-là, lui aussi il a été annulé. Aha. Et quand je parle des connecteurs divins, il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui sera ton connecteur divin. Toi-même, tu peux être connecteur divin de quelqu'un. C'est pourquoi ta soeur est en train de prier depuis pour se marier. Mais tu connais quelqu'un de bien, tu veux se marier. Hein, mais tellement tu es mauvaise et mauvais. Tu ne peux même pas dire non. Il y a une de mes soeurs de l'église là. Une de mes soeurs, quelque part, tu es bien. Tu pouvais te taire. Écoute, si Dieu ne passe pas par toi, il va passer par qui? Amen ou amen pas? Il y a des gens qui ont des informations quand tu cherches le travail. Ils savent bien qu'on recrute. Hein. Mais il dit, si je lui dis, ils vont le prendre. Quand ils vont le prendre, il va avoir l'argent et il va faire malin. Donc je ne dis rien. Et il attend. Dès que le délai passe, et puis il dit, hé, hier, il y avait un recrutement. Tu penses que tu fais du mal à qui? La Bible dit, ce que tu veux recevoir, il faut le faire pour les autres. Ce que tu refuses de faire, Dieu ne fera jamais ça pour toi. C'est pourquoi toi, tu as détruit les relations. Ou ta soeur, ta camarade est venue te dire, ah, j'ai croisé quelqu'un de bien. Et tu es passé derrière pour détruire la relation. Tu as fait le contraire de la connexion divine. C'est pourquoi toi-même, ton ciel est fermé aussi. Mais si tu as un cœur repentant aujourd'hui, l'Éternel réactive sa grâce dans ta vie. Et tous nos connecteurs divins que le diable avait réussi à détruire, je prophétise qu'à partir de cette semaine, nous les croisons au nom de Jésus. Celui qui se lève, qui dit Amen, viens. L'onction de Dieu envoie ton connecteur divin dans le nom de Jésus. Alléluia. Moi, je bénis Dieu pour ce que Dieu a utilisé pour me permettre de connaître certaines personnes et me permettre de te connaître. Dis Amen. Parce qu'il y a des gens, quand tu les croises là, il y a des sujets de prière, tu n'adresses plus à Dieu. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont les ossements de tes prières. Amen ou amen pas. À partir d'aujourd'hui, Dieu te donne ton connecteur divin. Amen. Et ce que tu dois retenir, beaucoup de personnes qui peuvent nous rendre grands ne sont pas grands. Amen. Dis à quelqu'un. Beaucoup de personnes qui peuvent nous rendre grands, faut lui dire, ne sont pas grands.
Dis Amen. C'est pourquoi ne néglige même pas le cordonnier de ton quartier. Parce que peut-être que l'enfant du ministre est venu déposer sa chaussure là-bas, tu ne sais pas. Peut-être même que c'est le bon petit même du ministre, tu ne sais pas. Mais ne néglige personne. Amen. Mets la main droite sur la tête. Dis, j'active et je réactive sur ma vie et ma destinée mes connecteurs divins, qu'ils apparaissent dans ma vie et que j'ai le discernement. Seigneur, si je suis le connecteur de quelqu'un, fasse que j'apparaisse dans la vie de cette personne. Dans le nom de Jésus. Celui qui dit 3 fois Amen reçoit la grâce. Dis Amen bien. Deuxième type d'aide de destinée. Dis à ton voisin, les hommes d'accès et d'influence. Les hommes d'influence. Dis Amen. 2 Rois 2, versets 23 à 24. Bon, on ne va pas lire ça. On ne va pas lire ça. On ne va pas lire. Ce sont des personnes qui sont élevées. Des hommes d'accès et d'influence. Ce sont des personnes qui ont des postes élevés en général, qui ont des relations. Dis Amen. Ce sont ceux qu'on appelle les boss, des hommes puissants, des hommes riches, qui ont des contacts. Dis Amen très bien. Et ce sont des gens qui ont le pouvoir. Dieu a décidé de choisir un roi en Israël. Dieu n'est pas descendu directement dans la maison d'Israël pour choisir David. Pour dire, David, mon fils, à partir d'aujourd'hui, tu es roi en Israël. Il a dit à Samuel, va dans la maison d'Israël parce que j'ai choisi quelqu'un pour qu'il soit roi. Mais attends, si Dieu choisit un roi sur la terre, si Dieu dit, toi, ta destinée là, c'est que tu sois élevé, que tu sois milliardaire. Toi, ta destinée, c'est que tu sois grand, que tu sois puissant. De façon normale, est-ce que Dieu a besoin de choisir un homme pour te rendre grand? Mais ce que Dieu a dit sur ma vie, ça va se réaliser, non? Ah, ça va se réaliser, mais il te faut des hommes d'influence. Parce que je te dis que tu peux transporter une prophétie sans l'aide d'un homme d'influence, tu mourras avec ta prophétie. Et parfois, quand les sorciers veulent détruire ta destinée, eux, ils ne t'attaquent plus. Parce qu'ils savent que tu pries beaucoup. Mais ce sont tes hommes d'influence qu'ils attaquent. Ils les attaquent. Parce qu'ils savent que ce monsieur peut t'ouvrir les portes du voyage. Il suffit qu'il prenne une seule décision, on ne te refuse aucun visa. Il suffit qu'il donne un seul mot, on te prend dans l'entreprise dans laquelle tu as déposé les dossiers pendant 20 ans. Parce qu'il a le pouvoir. Quand lui parle, sa parole là, c'est oui et amen. Il y a des gens dans ce pays là, si tu les as croisés, c'est comme si tu venais de croiser Dieu. Il ne faut pas dire non, un homme peut faire quoi pour moi? Toi, tu es quoi? Toi, tu es qui? Chrétien. Arrêtons d'être orgueilleux. Et en général, ce sont des gens compliqués. Si vous avez remarqué, les boss sont compliqués. Très compliqués. Très, très compliqués. Quand je méditais, Dieu m'a dit, parle à mon peuple, dis-leur que plusieurs sont passés à côté de leurs hommes d'influence qui devraient les introduire. Juste parce que le monsieur a été très désagréable. La personne était très désagréable au premier rendez-vous ou à une circonstance quelconque. Regardez, qui a rendu Élisée grand? C'est Élie. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un de plus colérique qu'Élie? La Bible dit un roi a envoyé des hommes pour dire à Élie, hey, le roi a besoin de toi. Il dit que le feu quitte au ciel et tombe sur vous.
Parce que vous m'avez parlé comme s'il n'était rien. Le feu est quitté au ciel, ça les a tués. Et un jour, Élie marchait. Et des enfants sont venus, ils disent, monte, chauve. Monte, chauve. Ils étaient en train de dire, regardez-moi ce vieux chauve-là. La Bible dit, Élie a invoqué un lion. Et le lion est venu tuer les enfants. Mais quand Élisée a croisé Élie, lui, il sait ce qu'il veut. Et le caractère d'Élie n'avait pas changé. Mais Élisée a réussi à tirer d'Élie ce qu'il voulait. Écoute, soyons humbles. Si c'est Dena Moana qui est ton idole, en griffe, tu l'as croisé quelque part dans un endroit, tu l'as salué et puis elle t'a regardé comme ça. Elle n'a pas répondu. Ou bien dire, oh, excusez-moi madame. Automatiquement, qu'est-ce que toi tu fais? Les gens, quand Dieu les élève un peu, ce sont eux qui sont orgueilleux. Ange, il faut laisser les gens. Ceux qui ne sont pas conscients du message, il faut les laisser être distraits. Toi-même, il faut t'asseoir, il faut écouter, c'est important pour ta vie. Dis Amen. Les gens, Dieu les élève un peu net. Regardez comment il m'a parlé. Il me parle comme ça, pourquoi? Et la main qui demande est toujours enfant de Dieu. Parfois, la personne que Dieu va envoyer pour t'ouvrir les portes, la rencontre là va se faire dans Palap. La personne même peut te manquer de respect, en public même. Mais si tu as l'esprit de discernement, tu sauras que lui là, même s'il veut, il n'a qu'à m'insulter, il n'a qu'à me rabaisser. Mais un jour, Jésus a donné une parabole, il a dit, il y avait un homme inique qui ne craignait pas Dieu, qui pouvait aider une veuve, parce que lui, il était juge. La veuve la partait en m'aider le juge. Le juge se foutait d'elle, il insultait, il la rabaissait. Mais elle dit, mais ma solution vient de lui. Si elle laissait ça là, il avait croisé qui encore? En combien de temps? Toi, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Quelqu'un, tu sais qu'il a le pouvoir, il te parle mal, et puis c'est toi qui réponds. Il faut répondre. Ou bien, moi je suis enfant de Dieu, fils du Très-Haut, d'accord. Si Samuel avait dit à David, vilain là, viens ici. David va dire quoi? Parce que tu m'as appelé vilain, ne viens pas. Bon, la royauté là, qui va recevoir? Si tu es insulté, qui t'a oint? Demain, quand tu seras roi là, est-ce que quelqu'un va dire que lui là, on l'a insulté? Vous pensez que tout est dans jeûne et prière? Continuez de jeûner. Continuez de prier. Continuez d'être orgueilleux. Il se prend pour qui même? Parce que c'est le ministre. Parce que c'est l'ambassadeur. Oui. Parce que c'est le ministre. Parce que c'est l'ambassadeur. Oui. Ces genres de personnes sont très compliquées. Mais si Élie, disons, Élisée a pu tirer ce qu'il voulait d'Élie, c'est que toi aussi tu peux avoir ce que tu veux si tu restes humble. Si tu restes humble. Si tu restes humble. Dis Amen. Ce que je dis là, c'est pas bon. Des gens continuent de prier parce qu'ils ont raté leurs aides. Quoi? Comment j'ai appelé ça? Hein? Les hommes d'influence. Il peut être ton oncle. Et puis tu dis, lui-même il sait que je suis son neveu. S'il veut m'aider, il va m'aider. Attends. Écoute-moi. Tu penses que au niveau où il est là, ta mentalité même a déjà changé. Pourquoi Jésus lui-même dit demande? Si on ne te donne pas,
il faut faire quoi? Il faut frapper. C'est frapper là, toi tu ne veux pas faire? Amen ou amen pas? Je dis amen ou amen pas. Quand toi-même demain tu seras élevé là, tu vas comprendre le comportement de celui qui est élevé. Amen ou amen pas? Sincèrement. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Il y a une dame dans un programme, le prophète Kakou Sévérin, paix à son âme, il a dit à la dame, il a dit à 8 heures, je fais réception dans telle église. Viens me voir. La dame, je l'ai croisée dans une église quelque part là. Elle est partie, elle dit à 7 heures même, elle était là. 7 heures. Elle arrive dans l'église, on dit, ah, le prophète dit qu'il va venir parce qu'il a donné un rendez-vous à une dame. Elle dit, c'est moi. On dit, ok. Faut t'asseoir, il va venir. 9 heures, 10 heures, midi, 13 heures, 15 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 22 heures, 23 heures, à minuit. Voici le prophète qui est venu. Quand il est venu, il lui a dit, parce que tu as été patiente. Et le fait que tu as été patiente, le fait que tu n'es pas parti, ça veut dire que tu me respectes et tu respectes l'onction qui est sur moi. À partir d'aujourd'hui, l'enfantement que tu cherches, je te l'accorde. Juste cette parole, et puis il s'est retourné. Les temps qui ont suivi, elle a eu son enfant. Mais si c'est toi, il est qui même? Depuis 7 heures, moi je suis ici, il est midi, je ne le vois pas. C'est que ce que tu cherches là, ça ne te tient pas à cœur. Ça ne te tient pas à cœur ou bien? Écoutez, nous prions beaucoup. Dieu nous exauce, mais nous ne captons pas l'exaucement parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je viens t'éclairer à travers la parole de Dieu pour dire quand Dieu veut t'exaucer, il te donne des hommes d'influence. Et ce n'est pas des gens qu'on croit facilement. Ce n'est pas comme ton ami où quand tu vas l'appeler, il décroche en même temps et puis il fait. Non, hein. Des fois, il va te faire attendre dans ce bureau-là. Tu vas attendre jusqu'à... Des fois même, il va te dire, désolé, il faut revenir dans 3 jours. Amen. Quand le bishop Daddy Shekina devait rencontrer son père spirituel, selon ce qu'il m'a expliqué, il est parti une fois. Il dit qu'il avait rassemblé beaucoup d'argent comme ça. Ils sont arrivés là-bas à 8 heures. Ils ont attendu jusqu'à 23 heures. Et il envoie la secrétaire pour dire aux jeunes, ils sont venus de la Côte d'Ivoire là. Donc, à déposer l'argent là et puis donc à se retourner. Il avait très mal. Il dit, quoi? Tous ces kilomètres là pour rien. Il n'a rien dit, il a déposé l'offrande et ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Il dit, je leur donne rendez-vous dans 3 mois. Ils sont repartis encore. 3 mois, il a fait la même chose. Ils sont partis à plusieurs reprises avec des offrandes. Et un jour, le monsieur est sorti maintenant pour dire, j'ai vu ton cœur, j'ai vu ta patience. Aujourd'hui, là, le niveau auquel il est, s'il n'avait pas été patient, est-ce qu'il allait atteindre ce niveau? Il y a quelqu'un qui doit te faire. Ce n'est pas quelqu'un que tu seras quelqu'un. Et les hommes d'influence, là, on les gagne pas comme ça. Vous dites que non, comme l'onction est sur moi, quand je vais venir, ça sera facile. Parfois, c'est très difficile. Mais il faut avoir le cœur. Au moment où je suis en train de parler, tu te rappelles de comment tu as eu foutaise sur ce monsieur-là. Comment, parce que tu as attendu 2 heures, tu as quitté le coin. Tu venais de quitter ton exaucement comme ça. Mets la main droite sur la tête. Dis, Père, au nom de Jésus, aie pitié de moi.
et réactive mes hommes d'influence. À partir de cette prière, que demain matin, que tu me montres mes hommes d'influence, ceux que tu as mandatés, qui sont capables de me mettre dans mon exaucement, quel que soit son titre, quel que soit son rang, quel que soit son grade, fasse que je croie à cette personne et permets-moi d'avoir la bonne attitude dans le nom de Jésus. Si tu crois en ça, dis Amen bien. Alléluia. Alléluia. C'est ça. David de Méphibosheth, qui était l'enfant de qui? Jonathan. Il n'était rien, il était estropié. Mais grâce à David, cet estropié-là est devenu quelqu'un. Que Dieu t'envoie ton David au nom de Jésus. Amen. Troisième personne de destinée, des aides de destinée, les troisième catégorie, les personnes douées. Il faut dire les personnes douées. Amen. Ce sont des personnes qui ont la compétence. Dis Amen. Regarde, je te promets que si tu as croisé Deborah Lukalou ou Dena Moana, parce que tu es chante, en 2 minutes, elle peut te donner un secret qui va faire que toi-même, quand tu vas chanter, là, les gens vont commencer à t'acclamer. Amen ou amen pas. Écoute-moi, enfant de Dieu. Des fois, quand Dieu veut te donner les ossements, il t'envoie des gens doués, talentueux. Et parfois, ce n'est pas l'argent qu'il te faut, mais il te faut la perfection. Et c'est la perfection là qui va t'envoyer l'argent. Toi-même, quand tu chantes même là, on a envie de dormir. Et puis c'est toi qui te plains que quand tu chantes, les gens ne dansent pas. Mais quand Dieu va te connecter à quelqu'un qui connaît le secret de la musique, il va te dire, regarde, fais comme ci, fais comme ça. Dès que tu fais, automatiquement, tu vas voir que ceux qui étaient assis vont commencer à danser. Dis Amen. Et plusieurs entreprises des enfants de Dieu que nous sommes, ces entreprises-là meurent. Pourquoi? Parce que nous embauchons des gens que nous connaissons, des gens qui n'ont pas le diplôme, qui n'ont pas la qualification, qui ne sont pas doués, qui ne connaissent pas, mais par affinité, nous les mettons dans nos entreprises. Et c'est ce qui tue nos destinées. Il y a des chapitres de ta vie où tu n'as pas besoin d'une connaissance. Parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, parce que c'est mon ami. Mais tu as besoin de quelqu'un qui connaît le travail. Même s'il faut payer cher, lutter pour que la personne soit dans ton entreprise et tu donnes tout ton argent, il faut le faire. Parce que parfois, par affinité, non, au lieu de donner 200 000 à telle personne, je pouvais prendre mon ami là, je le connais. Mais ton ami là, il ne connaît pas le travail. Il ne connaît pas. Amen. Et je pouvais vous dire aux instrumentistes, il va arriver un moment, si vous n'êtes pas fort, je vais vous remplacer. Ou bien? Non, ce n'est pas une histoire de... Non, on avait 10 ans ensemble. Aujourd'hui, comme il a fini de construire l'église, il y a un écran géant, il s'en va prendre une star qui sait jouer à la batterie. Oui, oui, oui. Parce que l'écran qui est là, ça ressemble à la star qui sait bien jouer à la batterie. Ou bien? Mais c'est ça. Bon, toi, tu achètes une Range Rover. Et puis quelqu'un dit, lui, il conduit, ça fait 3 mois. Et puis tu dis, il faut être mon chauffeur. Pourtant, il y a des gens qui conduisent depuis 10 ans. Bon, demain, quand la voiture là va faire accident, tu vas en vouloir à qui? C'est pourquoi, quand tu sais que quelqu'un est fort que toi dans un domaine, accroche-toi à la personne. Et quand toi-même tu sais que tu n'es pas fort dans un domaine, fais tout pour être fort. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas?
écoute-moi. Même si la personne qui connaît est une personne pauvre, est une personne insignifiante, mais cette personne-là, c'est la clé de ton succès. Parce qu'il y a des succès qui viendront dans ta vie que quand tu seras en contact avec ceux qui maîtrisent le domaine. Bon, tu fais la décoration. Hein? Et puis, un ministre décide que tu fasses la décoration du mariage de sa fille. Il dit le budget là, c'est 10 millions. Et puis, dans ton équipe là, tu sais très bien que le niveau de ceux qui travaillent avec toi là, ce n'est pas un bon niveau. Toi, tu as quelque chose dans ta tête, mais tu sais que ceux-là ne peuvent pas réaliser. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre des professionnels. Même si tu donnes 1 million à 2 professionnels, au moins, tu as au moins 7 millions sur toi. Au lieu de prendre des gens qui vont garder et le ministre va dire, ça c'est quoi ça? Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs enfants de Dieu ici. Toi, tu as ton restaurant, tu sais que tu n'as pas le temps, tu prends une fille parce que tu n'as personne, tu n'as même pas testé si elle s'est préparée. Bon, demain, quand les gens ne vont plus aller dans ton restaurant, tu vas dire quoi? Je te pose la question, hein, c'est à toi qui je parle. Tu vas dire, mais ça, c'est quel restaurant, ça? Et c'est ce qui fait que on va invoquer l'onction du progrès. On va verser huile. On va même, Pasteur Emmanuel va verser sel. Et puis, restaurant, là, même mouche ne passe pas là-bas. Parce que tu as pris des gens qui ne savent pas préparer. Ils sont nuls. Et en général, tout ce que les chrétiens font là, c'est nul. C'est nul. Un chrétien n'a qu'à décider de faire quelque chose. Il faut regarder même la présentation de la chose. Il voit tout en onction. Bon, toi-même, tu ne sais pas tresser. C'est parce que les gens étaient serrés qui venaient. Maintenant, s'il y a une concurrente qui est mieux que toi, expérimentée, douée que toi, qui est à côté, quand les gens vont partir, tu vas dire non, elle a fait incantation. C'est pourquoi les gens sont bons. Et où il y a rang là, c'est parce que c'est bon. Ou bien. C'est pourquoi cherchons à être les meilleurs en tout. En tout cas, apprêtez-vous. Parce que bientôt les gens vont dire votre père spirituel là, il est devenu comme moi-même. Parce que même dans mon domaine, je veux être aussi le meilleur. Et s'il y a des meilleurs qu'on parle d'eux, moi aussi, on va parler de moi aussi. Parce qu'en toute chose, il faut voir comment le plus fort a fait, comment il se comporte, comment il opère. Il y a des choses là, ce n'est pas une histoire de jeûne et prière. Ce n'est pas une histoire de les sorciers m'attaquent. Mais tu n'es pas compétent. C'est ça. Et même parfois, même quand on est doué, on est quoi? On n'est pas organisé. Il y a des chrétiens ici, là, ils ont le talent. Plus que des gens qui sont milliardaires qu'eux. Mais ils sont désorganisés. Pas d'organisation, en rien. Tout est désordonné. Si c'est la coiffure, quand tu arrives là, on ne sait même pas qui est passé à la caisse, qui n'est pas passé à la caisse. Qui veut faire quelle coiffure, on ne sait pas. Si c'est la couture, le client vient, c'est maintenant tu vas commencer à dire, hey, tu es venu quand même. C'est quel pain tu as envoyé? Tu es venu à quelle heure? Ça c'est quoi ça? Tu penses que ce client-là, s'il quitte là, il va revenir? Il va aller dans le coin où dès qu'il arrive, ah, Madame Tan, on connaît même son nom déjà. Ah, vous êtes venu pour tel modèle. Et voici, on a fini. À l'heure, dans le temps. Dans cela, tu seras grand. Une seule chemise. 3 mois, tu n'as pas encore fini. Et puis tu penses que les gens vont recommander ce coin-là? Jamais. Et c'est la même chose aussi dans tout ce que nous faisons. Que ce soit dans la restauration. Les gens viennent à midi, c'est maintenant, ils sont partis chercher le poulet au village.
Dans ton restaurant, là, quand on arrive, on attend longtemps avant de manger. Qui va aller là-bas? Même si c'est doux, mais on ne va pas là-bas. Vous voyez, on est dans les grandes prières, les camps de prière, 40 jours de jeûne. Mais écoutez, les gens qui réussissent sur la terre ici, là, 99% même ne connaissent pas le nom de Jésus. Qui n'aime pas le travail bien fait? Toi, tu dis que tu es en médecine, tu as triché même au bac. Et puis on t'a mis en médecine. En médecine, mais tu payes jusqu'à... Tu es devenu docteur. Quelqu'un est parti se faire piquer. Quand tu as fini de le piquer, là, il est devenu anatom. Imagine comme ça. Tu penses qu'il va aller dans ta clinique encore? Et il y a des gens ici, là, ils sont en train de prier pour avoir travail avec un diplôme pour lequel ils ont triché. Dis-moi, Dieu est bête. C'est parce qu'il t'aime qu'il ne te donne pas de travail même. Hein? Tu dis, tu fais droit, tu as un master en droit, mais si on te demande qu'est-ce que le droit, tu ne connais pas. Parce que tu as donné l'argent. Et, enfant de Dieu, parfois ta bénédiction est bloquée parce que tu n'as pas encore la compétence que Dieu attend. C'est ça? On dit de venir à la répétition, tu te plains. Tu penses que tu fais du mal à qui? Ou bien toi, tu es trop fort. Quand tu chantes là, il n'y a pas quelqu'un qui doit te donner un conseil pour dire là, c'est un peu haut. Hein. Bon, là, si toi, on ne te donne pas des ordres, toi, tu vas donner des ordres à qui? C'est rentré. Que Dieu nous aide. Vous pensez que bénédiction, là, c'est un ange qui apparaît toujours et puis change ta vie. C'est le comportement. C'est le comportement. Si dans la salle ici, il demande quels sont ceux qui ont eu bac de plus de 10 ans, tout le monde va lever la main. Mais s'il demande quels sont ceux qui ont master dedans, il n'y a pas. S'il y en a, il y a 2 ou 3. Parce que diplôme de chrétien, là, c'est BTS ou bac. Au moment où les païens sont en train d'être ingénieurs. Et puis demain, tu veux être milliardaire comme celui qui a fait doctorat. Regarde ta vie. Tu penses que Dieu est bête? Des fois, des gens rêvent, ils se retrouvent sur les bancs en train d'étudier. Ils disent que c'est esprit de retard. Ce n'est pas esprit de retard. Hein. Dieu est en train de dire, les portes que je veux ouvrir pour toi, là, tu n'as pas encore atteint le niveau. Retourne à l'école. Continue là où tu t'es arrêté. Parce qu'il faut que tu atteignes un niveau. Là-bas, j'ai mandaté quelqu'un qui va te croiser quand tu vas faire le doctorat. Mais toi, tu t'es limité au bac. La personne t'attend au doctorat. Ta vie là sera comment? Et on dit non, depuis on prie, on ne voit rien. Et même quand ton petit frère est doué que toi, parfois même là, lui qui est doué que toi là, c'est un enfant. Il peut être même ton enfant. Quand il vient te dire, chante comme ça, fais comme ça, il les voit là, il serre leur visage. Pourquoi lui il va me dire ça? Toi tu as quel âge et puis tu vas me dire ça? On dit, Lève la main. Dis Seigneur, donne-moi la compétence. Là où je me suis arrêté et que tu ne voulais pas, fasse que je retourne et que je continue dans le nom de Jésus. Père Céleste, mets-moi en contact avec la personne qui est plus expérimentée que moi afin que j'acquière la compétence en toute humilité dans le nom de Jésus. Envoie dans mon entreprise des personnes douées, expérimentées dans le nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Quatrième type de personne. D'aide de destinée. Dis à quelqu'un, les porteurs de fardeau. Les porteurs de fardeau. Ruth 1, verset 17.
Je lis la parole dans Ruth 1, verset 17. Uh-huh. Où tu mourras, je mourrai. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Uh-huh. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Amen. Qui parlait à qui ici? C'est Ruth qui parlait. À qui? À sa belle-mère. Sa belle-mère s'appelle comment? Naomi. Naomi, dis Amen. Les porteurs de fardeau, dis Amen bien. Il faut dire à quelqu'un, il te faut des porteurs de fardeau. Écoute, les porteurs de fardeau, ce sont des personnes qui apparaissent dans ta vie dans les moments difficiles. Ce sont des gens qui, quand c'est dur, c'est là, eux, ils restent. Ce sont des gens qui te supportent quand tout est gâté, quand tout va mal. Et amen. Écoute, dans des moments difficiles, si tu n'as pas des aides de destinée qu'on appelle des porteurs de fardeau, il y a plusieurs qui n'ont pas eu la grâce de les avoir. Ils sont morts. Et leur épreuve là s'est terminée de façon tragique. Pourtant, c'était qu'une épreuve. Écoute-moi. Jésus a multiplié les pains. Des milliers de personnes ont mangé. Il a ressuscité même la vie de Jairus. La femme même qui perdait le sang, elle a touché son vêtement, elle a été guérie. Mais quand l'armée est venue attraper Jésus, ils ont commencé à le bastonner. Ils lui ont mis un gros bois sur son dos. Ils l'ont frappé. Le sang sortait. Où était la femme qui perdait le sang? Où étaient ceux qui l'avaient nourri avec le pain et le poisson? Même la fille de Jairus, là, elle était où? Même ses propres disciples. Les gens à qui il avait transféré le pouvoir de chasser les démons. Les gens qui nourrissaient. Mais il a fallu un homme appelé Simon de Cyrène. C'est juste au chapitre de la vie de Jésus, à ce chapitre-là, qu'on a entendu parler de Simon de Cyrène. Parce que la croix était tellement lourde pour lui. Il ne faisait que tomber. Et il y a eu un homme de race noire. Il avait la peau noire. C'est lui qui a dit Jésus, les gens t'ont abandonné. Mais moi, je suis là pour t'aider. Et c'est lui qui a porté la croix de Jésus. Dis Amen bien. Dans la vie, si tu n'as pas de porteur de fardeau, je t'assure, ta vie sera misérable. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, lorsque tu n'as pas l'argent du loyer, que cette personne dise, c'est pas grave, ce mois je paye pour toi. Lorsqu'il n'y a pas l'argent pour payer l'électricité, cette personne dit, c'est pas grave, moi je paye ça pour toi. Je scolarise tes enfants. Je t'envoie des sacs de riz. Je t'envoie la nourriture. Les porteurs de fardeau, ce sont des gens qui ne te laissent pas. Ils ne t'abandonnent pas quand c'est chaud, quand ça ne va pas, quand tout le monde t'insulte, quand tout le monde commence à te laisser. Ils sont là. Est-ce qu'il y a des porteurs de fardeau dans cette église? Je dis, est-ce qu'il y a des porteurs de fardeau dans cette église? Alléluia. À partir de cette prière, que Dieu t'envoie des porteurs de fardeau. Des gens qui n'abandonnent pas. Écoute, et les porteurs de fardeau là, ils viennent dans ta vie sans même aucun titre. Il y a des gens même qui ont marié des personnes, mais ces personnes ne sont pas des porteurs de fardeau. Parce qu'il y a des maris qui sont prêts à fuir quand la femme est malade. Il y a des femmes qui sont prêtes à fuir quand il n'y a plus d'argent. Ils ont renvoyé le monsieur, tout est mort à la maison, l'argent est parti. Et là, elle va dire, je me suis trompé. Et je te parle, peuple de la même scène.
Si nous avons le Saint-Esprit, nous devons être des porteurs de fardeau. Amen ou amen pas? De la même manière, tu veux que quelqu'un soit ton porteur de fardeau, toi aussi tu dois être porteur de fardeau de ton frère. Nous ne devons pas être un peuple qui, lorsque quelqu'un est tombé, au lieu de le relever, on cloue encore la personne. Ma copine, tu sais qu'il y a un affairage? Je t'ai rien dit. Celle que ce Joël est spirituel là. Tu sais ce qu'elle a fait? Et tu commences à dire le défaut de ton frère. L'autre aussi dit à l'autre. Et dans l'église, c'est la personne seule qui ne sait pas que toute l'église est au courant de son dossier. Et ça, c'est l'image de l'église en général. Le sang de Jésus me recouvre, mais non, quand il y a un scandale, le prophète a fait quelque chose. On a appris que le prophète a fait quelque chose. Vous allez voir. On peut être 50, on peut être 100, on peut être 200. Mais les porteurs de fardeau, s'ils sont trop, ils sont 5, ils sont 10. Pasteur Emmanuel, sois béni. Pasteur Basile, sois béni. Pasteur Gédéon, sois béni. De tous les appelés, soyez bénis. Que le groupe musical soit béni. Groupe musical. On a fait palabre jusqu'à... Mais ils sont là. Amen. Et quand on sera 2 millions de membres là, le même groupe là va chanter encore. Il y en a qui seront au Canada. Il y en a qui seront aux États-Unis. Il y en a qui seront en France. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Peuple de la même scène. Sincèrement, cette église, Dieu a suscité des porteurs de fardeau. Et il y a des gens dans le secret qui sont puissants. Amen. Il y a des gens, même quand ils m'appellent pour dire, viens dans mon bureau, je sens le ciel ouvert en même temps. Oui, oui. Et je vais avec joie. Ce sont des porteurs de fardeau. Il y a des gens, dès que tu vois son numéro, tu sais que Dieu a pensé à toi. Et nous tous, nous devons être des porteurs de fardeau. On doit être des solutions pour nos frères. Amen. Amen ou amen pas? Est-ce que Dieu t'a béni aujourd'hui? Lève les deux mains au ciel. Dis Seigneur, donne-moi un cœur qui n'abandonne pas. Un cœur qui ne fuit pas. Dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Mais que je sois une aide pour ton église. Mais que ce soit une aide pour son église. Une aide pour ma femme. Une aide pour ma femme. Une aide pour mon mari. Une aide pour mon mari. Une aide pour la nation. Une aide pour la nation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et envoie-moi des porteurs de fardeau. Et envoie-moi des porteurs de fardeau. Afin de propulser mon ministère. Afin de propulser mon ministère. Mes affaires. Mes affaires. Mes marchés. Mes marchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets mon amour dans le cœur de tous ceux qui peuvent m'aider. Mets mon amour dans le cœur de tous ceux qui peuvent m'aider. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De tous mes porteurs de fardeau. Que tous les porteurs de fardeau. Que le diable avait bloqué. Que le diable avait bloqué. Le diable avait endurci leur cœur. Le diable avait endurci leur cœur. Père. Père. Je les libère. Je les libère. Je les libère. Je les libère. Que je trouve l'amour dans cette église. Que je trouve l'amour dans cette église. Des aides. Des aides. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et quel que soit là où je suis. Et quel que soit là où je suis. Envoie-moi des personnes. Envoie-moi des personnes. Qui ne vont jamais me lâcher. Qui ne vont jamais me lâcher. Dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui dit Amen bien. Amen très fort. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un est dans la joie après avoir entendu ce message? Est-ce que quelqu'un sait désormais qu'il est porteur de destinée pour quelqu'un? Est-ce que grâce à toi, quelqu'un peut atteindre sa destinée? Alors si tu es d'accord avec ce message, acclame fortement l'homme de Dieu. Apprends-moi, Seigneur. Au travers de ce message, nous allons donc étendre la main vers l'homme de Dieu et prier pour lui, pour que Dieu lui donne encore des messages puissants et que